Bonjour, je m'appelle Guillaume Ben Abdeselem et je voudrais vous partager mon histoire. Je suis né d'une maman française et d'un papa marocain, donc double culture, double origine. Je suis né à Saint-Denis dans le 93. Et j'ai eu deux chocs émotionnels pendant mon enfance qui m'ont perturbé, dont un qui a marqué une rupture. À 6 ans, mes parents ont divorcé juste après l'arrivée de ma petite sœur. Ma mère travaillait beaucoup, comme beaucoup de familles monoparentales. Donc mes parents ont divorcé et au bout de l'âge de mes 16 ans, mon papa est décédé suite à une maladie. Et à ce moment-là, dans le milieu dans lequel je vivais, à Saint-Denis, dans un quartier sensible, les influences m'ont conduit jusque dans la délinquance, dans la petite délinquance, attiré par le trafic de drogue, attiré par l'argent facile et les mauvaises fréquentations. Et alors que j'étais dans un technival, dans un rassemblement techno dans le sud de la France, lors d'un été, j'ai consommé pour la première fois des drogues dures. Et là, j'ai consommé de l'ecstasy, j'ai consommé de la cocaïne. Et j'ai vu ce milieu festif, un autre monde, où on pouvait tout oublier. On pouvait oublier l'endroit d'où on venait, on pouvait oublier notre passé, on pouvait oublier nos difficultés. On s'oubliait soi-même. De mon retour sur Paris, j'ai recherché immédiatement le même style d'ambiance, le même endroit. J'ai fréquenté le milieu des rave parties, le milieu des free parties dans la région parisienne. J'étais devenu participant entier de cette culture-là, la culture de la techno, du hardcore. Je suis devenu organisateur en intégrant un sound system qui s'appelle les psychiatripes. J'étais dans le milieu hardcore, le milieu le plus dur. La consommation de drogue s'y faisait également fréquente. J'ai consommé tout type de drogue. Et alors que j'étais dans ce milieu où je me sentais bien, où je me sentais accepté, car je pouvais avoir une nouvelle identité, un trait tiré sur mon passé. Les drogues me faisaient oublier cette course vers le plaisir, cette course vers le bien-être. Et alors que je menais bon train et un rythme fou dans une vie folle, tout d'un coup j'ai été sujet d'une trahison des membres du propre sound system qui, lors de l'été 2004, m'ont fait un guet-apens et ont voulu attenter à ma vie afin de prendre ma drogue, afin de prendre l'argent que j'avais sur moi. C'était mon colocataire, la personne avec qui je partageais ma vie, qui était l'initiateur de cette trahison. Suite à de gros conflits avec lui, de conflits violents avec lui, je suis parti dans le sud pour me mettre au vert. Ça s'est également mal passé. J'ai dû quitter l'endroit où j'habitais, l'endroit où j'avais toujours grandi. Alors lorsqu'on n'a nulle part où aller, on retourne chez sa maman. Et là, j'ai contacté ma mère qui m'a accueilli, les bras ouverts. Et là, le premier soir où j'ai dormi chez elle, je suis atteint de douleurs aiguës dans tout le ventre qui me conduisent aux urgences. Les médecins disent à ma mère, on va opérer votre fils, on va lui enlever 30 cm d'intestin car il a une inflammation aiguë de tout l'intestin suite à la prise conséquente de drogue dure. L'opération a eu lieu, l'opération s'est bien passée, je n'ai pas de poche avec lequel je vis. Alors que j'étais au plus bas physiquement, émotionnellement, psychologiquement, ma petite sœur est venue à moi et elle m'a dit, tu sais, la seule personne qui peut t'aider, c'est Dieu. Mais moi, je lui ai répondu, va là-bas avec ton Dieu. De quoi tu me parles de Jésus, de Dieu? Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais sa phrase était restée dans mon cœur et ça m'a travaillé, ça m'a travaillé. J'ai même pris la décision de partir à l'église, juste pour voir. Il ne fallait rien me demander et moi aussi, je n'attendais rien de personne. Je suis parti juste pour voir. Et là, il y avait un pasteur, ce jour-là, qui a fait une invitation à la fin du culte, qui a demandé que toutes les personnes qui voulaient changer de vie, qu'elles s'avancent devant et qu'elles acceptent, qu'elles reçoivent Dieu dans leur vie. Alors, je me suis avancé devant et ce jour-là, ça a été un changement de vie. Ça a été le jour où j'ai reçu le Seigneur dans ma vie. Instantanément, j'ai été délivré des drogues dures. Instantanément. J'ai été délivré également de grandes peurs, de grandes angoisses, de la paranoïa. Et ça a été une transformation que l'amour de Dieu a commencé à opérer à partir de ce jour-là. Non seulement intérieur, mais aussi extérieur. Où Dieu a commencé à réconcilier ma famille. Ma mère avec qui je n'avais plus de lien, mes petites sœurs, mon beau-père. Ils ont également reçu le Seigneur Jésus-Christ. Mais également d'autres membres de ma famille ont été mis en contact avec l'Évangile. Mes oncles, mes cousines, mes tantes. Et Dieu a commencé à être à l'œuvre. Et à l'heure d'aujourd'hui, moi aussi, je partage cette bonne nouvelle partout où je vais, que ce soit dans la rue, dans les supermarchés, n'hésitant pas à prier pour les malades et à prier pour les personnes qui ont besoin
de délivrance d'addiction. Si tu as entendu mon témoignage et toi aussi, tu as besoin de prendre un nouveau départ, si toi aussi tu as besoin que ta vie soit restructurée, reformée, transformée, je veux te dire qu'il y a un nom qui peut te sauver. Ce nom, c'est Jésus-Christ. Je t'invite à recevoir le Seigneur Jésus-Christ ou à nous contacter. N'hésite pas.